J'adore lire, je lis beaucoup. Le week-end, j'aime faire des promenades dans la nature. Je regarde aussi souvent Netflix. Trop souvent peut-être ? Bonjour et bienvenue à French to Go. Welcome to French to Go. Suivez-moi et mes amis sur ce podcast en français pour pratiquer le vocabulaire quotidien. Follow me and my friends in this podcast in French to practice daily vocabulary. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon temps libre, de ce que j'aime faire et aussi de ce que mes amis aiment faire. Vous vous souvenez d'eux ? Je vous les ai présentés dans l'épisode numéro 1. Frédéric, Céline, Stéphane et Caroline. Donc, qu'est-ce que je fais pendant mon temps libre ? J'adore lire. Je lis beaucoup, mais attention, je lis de vrais livres en papier. Je n'aime pas du tout les Kindle, e-books et autres liseuses. Le week-end, j'aime faire des promenades dans la nature. Je regarde aussi souvent Netflix, trop souvent peut-être, et principalement des séries policières. Je joue parfois du piano, j'ai un piano électronique à la maison, et le jeudi après-midi, je vais au café avec 2 amis. C'est notre rendez-vous hebdomadaire. Par contre, je déteste le shopping. C'est une corvée pour moi. Une corvée, c'est une tâche, un travail difficile et surtout qu'on n'aime pas faire. Mon amie Céline, celle qui habite à Bordeaux, n'a pas beaucoup de temps libre entre son travail et son fils. Mais elle fait quand même du fitness, 1 fois par semaine. Le soir, elle aime regarder des films romantiques à la télé. Elle dit que ça lui fait du bien. Elle fait aussi du dessin. Elle essaie d'en faire un peu tous les jours. Frédéric, moi, je l'appelle Fred. Donc, Fred est un fan de cinéma. Ça veut dire qu'il adore le cinéma. D'habitude, il va au ciné 2 fois par semaine. Donc là, c'est un peu dur pour lui parce que les cinémas sont fermés. Pendant les vacances, il aime beaucoup faire des randonnées de 2 ou 3 jours en montagne avec des amis. Il marche plusieurs heures, il dort dans un gîte dans la montagne, il adore ça. Mes amis, Stéphane et Caroline, sont toujours très occupés, mais ils arrivent quand même à faire beaucoup d'activités, parfois plus que moi. Stéphane voyage beaucoup pour son travail et il a développé une passion pour la photographie. Il adore prendre des photos, notamment des villes et des pays où il voyage. Il participe régulièrement à des ateliers de photographie et il a même exposé des photos dans un restaurant de leur quartier. Quand il a le temps, il aime aussi beaucoup faire du vélo avec des copains. Caroline, elle, est une grande sportive. Elle adore courir et faire de la boxe, mais comme elle est enceinte, elle attend un bébé, elle préfère aujourd'hui les sports un peu plus calmes, en tout cas moins dangereux. Elle fait régulièrement de la natation et parfois de la marche. Elle chante aussi dans une chorale et ils donnent des concerts 2 fois par an. J'adore aller les écouter. Stéphane et Caroline aiment aussi aller au restaurant. Ils adorent la cuisine asiatique. Je pense qu'à l'arrivée du bébé, ils vont devoir changer un peu leurs habitudes. Alors, voyons un peu de vocabulaire. Donc, pour dire ce que l'on aime, on peut utiliser les verbes adorer, aimer, préférer ou détester. Après, on ajoute un verbe à l'infinitif ou un nom précédé d'un article défini, le, la, l et l'apostrophe ou les. Par exemple, moi, j'adore lire.
je déteste le shopping. Céline aime regarder des films romantiques. Fred adore le cinéma. Il aime beaucoup faire des randonnées. Stéphane adore prendre des photos. Caroline préfère aujourd'hui les sports plus calmes. Ils adorent la cuisine asiatique. On peut bien sûr apporter des nuances. J'adore, c'est très fort. On dit aussi qu'on est passionné de quelque chose ou par quelque chose. Ensuite, on peut dire j'aime beaucoup. Et après, j'aime bien ou j'aime, c'est assez neutre. Ou je n'aime pas beaucoup, je n'aime pas trop. Je n'aime pas, c'est catégorique. Je n'aime pas du tout, c'est très fort. Et bien sûr, je déteste le shopping, c'est clair. Il y a beaucoup d'activités à faire pendant son temps libre. Lire, chanter, danser, prendre des photos, regarder des films, écouter de la musique. En français, on utilise aussi beaucoup les verbes faire, jouer et aller. Par exemple, Fred va au cinéma 2 fois par semaine. Au cinéma, parce que cinéma est masculin. Moi, je vais au café le jeudi après-midi. Et on peut aussi aller à la plage. Je joue du piano. Quand on parle d'un instrument de musique, on utilise jouer et l'article du ou de la ou des en fonction du nom. Donc par exemple, mon ami joue de la batterie et de la guitare. Sa copine joue du violon et leur fils joue des percussions. Par contre, quand on parle de sport ou de jeu, on utilise le verbe jouer et la préposition à. Au si le nom qui suit est masculin. Donc par exemple, moi, je joue au foot, au basket, au tennis, à la pétanque, je joue au bridge, au poker. Rien de tout ça n'est vrai, bien sûr. Et enfin, on peut utiliser le verbe faire avec l'article du, de la ou des pour toutes les activités qui ne sont pas un jeu. Par exemple, Céline fait du dessin et du fitness. Moi, je fais des promenades dans la nature. Caroline faisait de la boxe. Aujourd'hui, elle fait de la natation. Quand on parle de son temps libre, on ajoute souvent des adverbes ou des groupes de mots pour donner des informations sur la fréquence. Toujours, souvent, parfois, régulièrement, rarement ou jamais, on place ces mots après le verbe. Par exemple, moi, je regarde souvent Netflix. Je joue parfois du piano. Stéphane et Caroline sont toujours très occupés. Stéphane participe régulièrement à des ateliers de photographie. On utilise aussi des groupes de mots comme tous les jours ou comme une fois par semaine, par mois, par an. Par exemple, Céline fait du fitness 1 fois par semaine. Fred va au cinéma 2 fois par semaine. La chorale de Caroline donne des concerts 2 fois par an. On peut aussi ajouter l'article défini le devant un jour et cela veut dire tous les. Par exemple, le jeudi après-midi, donc ça veut dire tous les jeudis après-midi, je vais au café avec des amis. Et vous, que faites-vous pendant votre temps libre? Vous faites du sport? Vous aimez faire des promenades? Vous préférez rester à la maison? Est-ce que vous êtes comme mes enfants toute la journée collés à votre smartphone? Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. That's it for today. Merci de m'avoir écouté. Thank you for listening. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger
la transcription ainsi que la traduction en anglais ou en hébreu de ce podcast sur mon site frenchcart.com. Don't forget that you can download the transcription and the translation into English or Hebrew from my website frenchcart.com. Au revoir et à un prochain podcast. Bye and see you soon.